Salut à toi, mon ami Scorpion, ascendant Scorpion ou bien Lune en Scorpion. Aujourd'hui, c'est la lecture des énergies générales pour la guidance du mois d'août 2022. Je vous rappelle que vous prenez seulement les informations qui vibrent avec vous, qui résonnent avec votre propre histoire et le reste, vous oubliez tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle également que j'offre la guidance de façon personnalisée par rendez-vous individuel. Donc, veuillez vous rendre sur ma page Facebook, Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, pour visualiser les rendez-vous disponibles en m'écrivant en privé. Donc, je débute avec l'oracle Angel Dreams pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Donc, on a l'opale de feu. De la confiance, ok. De la confiance. Ici, on me parle vraiment de la confiance sur qui vous êtes à l'intérieur, sur quelles sont vos couleurs, quelles sont vos capacités à vous, Scorpion. Il y a un petit point bleu qui m'appelle au centre de la pierre, puis ça m'évoque beaucoup votre sensibilité. Donc, à travers tout cet élan de créativité, pour vous, les Scorpions, se cache un petit noyau émotif. J'ai l'impression que, en ce moment, n'est pas assez exploité, n'est pas assez équilibré. Donc, on ressent beaucoup de rouge, mais pas beaucoup le bleu. Ça m'évoque vraiment le côté intuitif, émotif. On vous demande donc de aller explorer dans les profondeurs parce que c'est peut-être une période de votre vie où vous êtes en train d'enfouir des émotions ou fuir ou essayer de refouler des choses. Donc ici, je sens vraiment pour vous, les amis Scorpions, un certain blocage qui doit être libéré ici. Un blocage émotif. Donc, je ressens une tristesse ici avec ça. Donc, malgré le fait que vous soyez motivé, confiant dans la vie, il se cache un petit blocage émotif à l'intérieur de tout ça. Puis on vous invite à le libérer. Donc, profitez de la période du mois d'août qui va être plus tranquille pour le faire. C'est ce que ça me dit pour vous. Ensuite, je poursuis avec le Moonologie. Ok. Faites confiance au divin. Ok, on fait confiance à ce qui se passe dans l'univers. L'univers a déjà planifié beaucoup de choses pour vous. Il y a déjà beaucoup de choses de prêtes pour vous dans l'univers. Il suffit de faire confiance dans ce qui est déjà possible et non de créer ce que vous croyez impossible. Donc, tout est déjà possible dès le départ et dès la minute où vous mettez ça en branle dans votre énergie, où vous vous dites tout est possible. J'ai l'impression que l'univers va vous rendre l'appareil. Donc, manifestez. Prenez un temps pour manifester. Ouais, pour vous, les amis, j'ai l'impression que tout ce qui vous manque, c'est un certain alignement avec vos désirs, ok? L'alignement de demander fort, de vibrer vos désirs. Soyez ce que vous voulez être, tout simplement. Voilà. Je poursuis avec le tarot pour le mois d'août, pour les Scorpions. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Et c'est le Light Seers Tarot. Donc, le page de coupe. Ça me dit frivolité. Le 5 d'épée. Des coups durs, ça me dit ici. Le 10 de bâton, le poids. Ok. Et dans l'énergie plus générale, on vous parle ici de maturité ici. Ok? On a la maturité. Donc, au mois d'août,
On ressent des énergies d'accomplissement, de maturité. On a pris de l'expérience, on a passé au travers. J'ai l'impression ici avec le roi d'épée que c'est l'expérience des choses qui vous mène où vous êtes en ce moment, que vous avez suivi votre instinct, que vous vous êtes transformé, vous avez été guidé, ok? Puis on parle d'un événement de votre passé ici, sur un événement de votre passé, ok? C'est comme un nouveau départ, on a tourné la page, il y a quelque chose de votre passé qui est enfin effacé, mais les apprentissages restent, ok? On parle ici de connaissances, d'apprentissage, qui vont vous servir pour le futur, ok? Qui vont vous servir pour le futur. Donc, vous avez été vraiment guidé au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Vous avez passé par des épreuves difficiles par le passé. Et aujourd'hui, en cette période, vous êtes rendu au point beaucoup plus de maturité. Ici, avec le page de coupe, la frivolité, on parle de jeunesse, ok, la passion juvénile, j'ai envie de dire. Donc, il y a probablement un projet pour vous ou une activité qui vous appelle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous demande peut-être de déverser quelques sous, ok, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, du plaisir, un cœur d'enfant. Ici, j'entends beaucoup le cœur d'enfant. Réveillez votre cœur d'enfant. Faites des activités, donc on vous demande de faire des activités qui font vraiment vibrer votre enfant intérieur, ok? Parce que votre cerveau en ce moment, il est dans je ressens comme une lourdeur dans votre travail. Premièrement, au niveau du travail, on est un peu épuisé. Ok, j'ai vraiment la sensation que c'est au niveau du travail ici, on est épuisé. Il y a quelque chose qui me parle d'un certain trimestre qu'on est au bout, où on a vu qu'on est à la fin du mois en ce moment. Aujourd'hui, je suis à la fin juillet. Donc, la fin de mois est compliquée pour vous. C'est lourd, les tâches se sont accumulées, j'ai l'impression pour vous. Peut-être même au niveau familial, il y a beaucoup de tâches qui se sont accumulées. On est fatigué. Je ressens beaucoup la pression, ok? Puis avec le 5 d'épée, ouais, je ressens un peu peut-être même jusqu'à être épuisé, jusqu'à... la communication commence à être moins fluide, moins douce, ok? On fait moins attention à ce qu'on dit. Donc, faites attention, les amis, de ne pas vous épuiser. Restez dans une ambiance... joyeuse, ok? Essayez de nourrir votre enfant intérieur. Allez. Choisissez des activités où votre curiosité va être intriguée. Vous allez vouloir en apprendre plus, ok? Parce qu'avec l'énergie aussi du roi d'épée, on est dans l'apprentissage, on est dans les connaissances, on veut apprendre, on est curieux. Le page de coupe, il est curieux, mais il est naïf aussi. Donc, on veut aller voir. On va aller voir, ok? Et ici, j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous allez devoir vous fier à votre propre instinct, à vous, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous, dans votre entourage, qui sont en train d'essayer de vous mettre des idées dans la tête, vous influencer sur certains de vos choix, et ça vous étourdit. J'ai l'impression que pour certains, c'est qu'il y a aussi, c'est ça, beaucoup de conseils qui viennent de tous les sens, là, en ce moment. Puis c'est ça qui est le plus dangereux, parce que vous considérez chacune de ces options-là parce que ça fait un sens pour vous au niveau intellectuel, ok, mais on n'est pas au niveau du cœur, ok, ça fait une logique pour vous tout ce qui vous est proposé, mais vous demande de retourner au niveau de votre cœur, enfin intérieur, pour ne plus avoir à écouter trop les conseils des gens autour, parce que ce qu'on veut, c'est d'entendre les conseils de votre cœur, ok, de votre enfant intérieur, de votre cœur. Je ressens aussi avec le 10 de bâton ici, avec le mouvement, un certain mouvement dans votre vie, donc peut-être un déplacement, un déménagement, mais je ressens aussi peut-être une idée de quitter une situation qui est difficile, qui est lourde, ok? C'est pas simplement l'énergie de présentement porter le fardeau, mais je vois aussi que le fardeau est derrière, qu'on s'en va pour le mieux. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour vous, mes amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et je vous invite à visionner la prochaine vidéo. Merci et à bientôt!